Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Matthieu 5. Considérez que notre désir ce matin n'est pas que vous vous abonniez à ProPresenter. On n'essaie pas de faire de la publicité pour la compagnie. On a un petit problème technique. L'ordi n'est pas connecté à Internet. Il y a un problème, c'est comme s'il nous avait donné la version d'essai ce matin. Et dans la salle ici, on n'arrive pas à le reconnecter. Donc, je vous inviterai à lever la main ceux qui disent « Le fait que ça s'affiche à toutes les 30 secondes va vraiment me déconcentrer ce matin. » Non? Oui? Oui, Charles? Sors. Non, c'est pas vrai. S'il y a juste Charles, on va y aller comme ça. Je te demande pardon, mon frère, pour la présentation. Sinon, j'aurais dit on peut le fermer littéralement. Il y a quelques versets qui vont s'afficher à l'écran. Mais s'il vous plaît, passez pas votre temps à être déconcentré par ça. C'est un problème qui arrive une fois de temps en temps. Je suis allé adorer à une église il y a pas si longtemps que ça. Je suis allé visiter un frère à comment ça s'appelle? J'oublie toujours le nom. Anciennement, c'était Asbestos. Il y a un nouveau... Val des Sources, maintenant, le nouveau nom. Et à l'église, là-bas, ils n'ont pas personne qui dirige la louange et ils mettent des vidéos YouTube sur l'écran avec des paroles des chants. Parfois, tu as des images du Sacré-Cœur qui apparaissent ou des choses comme ça. Donc, encore, gloire à Dieu, on n'est pas là ce matin. Matthieu 5. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient suivre avec nous? Si vous avez besoin d'une Bible, s'il vous plaît, levez la main là où vous êtes. On aimerait vous prêter une Bible, que vous ayez une copie de la parole de Dieu entre vos mains pour pouvoir suivre avec nous. Si vous n'avez pas de Bible, levez la main tout de suite et un bénévole va venir vous prêter une Bible. Si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Ça va nous faire plaisir que vous ayez la parole de Dieu chaque semaine à lire. Tout le monde a une Bible, gloire à Dieu. Tournons ensemble dans Matthieu 5. Ce matin, on finit les béatitudes et la semaine prochaine, on va voir, comme j'ai dit, les versets 13 à 16. Mais on finit avec les versets 10 à 12 aujourd'hui. Et lisons-les tout de suite. Matthieu 5, à partir du verset 10, dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Wow! C'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Quel texte extraordinaire, quel texte intéressant de dire « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Heureux, ceux qui sont persécutés. Encore une fois, ça semble très contradictoire, ça semble très paradoxal d'associer le bonheur et la joie avec la persécution. Mais j'espère vous convaincre à travers le message d'aujourd'hui, à travers le texte que le Seigneur Jésus nous enseigne, qu'il y a vraiment une joie à tirer de cette sorte-là de persécution et de souffrance. C'est un message qui vient briser beaucoup de concepts, entre autres, lorsqu'on pense à l'évangile de prospérité, lorsqu'on pense à ceux qui prêchent que si tu viens à Jésus, ta vie va être facile, merveilleuse, tu vas être béni, tu vas être multiplié. Ce verset-là attaque directement cette doctrine-là de manière très, très frontale, parce que heureux ceux qui sont persécutés. Pas heureux ceux qui reçoivent une Bentley parce qu'ils ont mis leur foi en Jésus, mais heureux ceux qui sont persécutés. Qu'est-ce que ça veut dire? Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi, va dire le Seigneur. Donc aujourd'hui, je veux vous convaincre que l'idée principale du texte, que la théologie du texte, c'est ceci. L'assurance de la récompense réjouit maintenant ceux qui souffrent injustement. L'assurance de la récompense à venir réjouit maintenant dans la vie présente ceux et celles qui souffrent injustement. Et chaque mot de cette phrase-là est tellement important. Laissez-moi prier encore une fois avant d'entrer dans le sermon, parce que j'ai tellement besoin du Seigneur. Éternel notre Dieu, encore une fois, on te demande d'agir. Saint-Esprit, viens changer nos cœurs, viens nous parler, c'est ta parole. Dans Éphésiens 6, on voit que c'est ton épée, que c'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, et on te demande de l'utiliser pour agir. Ta parole, la Bible nous dit dans Hébreux 4.12 qu'elle est vivante, agissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, séparant jointure et moelle, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Et ce matin, je te prie que tu fasses exactement ça dans nos vies alors qu'on la regarde. Que tu juges les pensées et les sentiments de nos cœurs, que tu alignes notre cœur avec le tien, que tu viennes nous convaincre des vérités de ta parole, Seigneur, et que tu nous aides à marcher dans tes voies avec foi, avec espérance, avec joie, peu importe les affronts qu'il va y avoir dans notre vie. Seigneur, saisis-nous ce matin.
Aide-moi à parler comme je dois le faire. Aide mes frères et sœurs à recevoir comme ils doivent le faire. Et tout cela, Seigneur, on te le demande. Pour la plus grande joie de ton peuple et pour ta plus grande gloire. Amen. L'assurance de la récompense réjouit maintenant ceux qui souffrent injustement. La récompense est future, mais la joie est immédiate. À Noël, on a célébré avec la famille, puis il y a un des membres de notre famille qui est venu nous donner un petit cadeau et avec les enfants, on a ouvert une enveloppe dans laquelle il y avait une feuille. Ça, les enfants, ils trippent recevoir ça à Noël. Hein? Tu reçois juste un morceau de papier. Et c'était un morceau de papier qui disait qu'on avait des billets pour toute la famille pour aller voir les Harlem Globetrotters au Centre Bell en avril. C'est le fun, hein? Il n'y en a pas beaucoup qui trippent là-dessus. Charles, t'aimes ça, hein? T'aimes le basket. Hein? Et on était contents, mais on n'avait rien tout de suite pour jouer avec. On n'avait pas rien pour s'amuser sur le moment présent. On n'avait rien avec lequel on pouvait échanger. C'est pas comme un ballon que tu peux te lancer immédiatement, mais on s'est réjouis tout de suite. Le cadeau n'est pas tout de suite, mais on s'est réjouis tout de suite. On était contents, puis on est dans l'attente de recevoir maintenant. Si on me disait, pour pouvoir y aller, il faut que tu souffres la persécution, je dirais, c'est correct, reprends les billets, il n'y a pas de problème. Parce que ça n'a pas une valeur aussi grande que ça dans mon cœur. Vous comprenez le principe d'avoir quelque chose qui est futur, avec lequel on peut se réjouir maintenant. C'est de ça dont le texte nous parle ici, mais avec une promesse qu'il y a aussi une persécution entre les deux, qu'il y a aussi un affront et une difficulté entre les deux. Il y a aussi quelque chose qui va être difficile et qui va être opposé justement à ton bonheur. Le Seigneur nous donne un cadre à l'intérieur duquel c'est possible pour nous d'expérimenter une joie qui est future. C'est ce qu'on veut voir. Donc, un peu comme, je ne sais pas ceux qui ont mon âge, mais quand j'étais petit, j'ai grandi avec les revues Safarir. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça quand ils étaient plus jeunes? Peut-être pas dans les milieux chrétiens, mais... Oui, Marc-André, OK, il y en a une couple qui connaissent ça. Et là-dedans, il y avait une section où il y avait des petites blagues du genre « Tu sais que tu es quand... » Puis là, il y avait des petits dessins un peu humoristiques. Et ce matin, mon message est basé un peu comme ça. « Tu sais que ta récompense sera grande quand... » Et voici 3 preuves à travers le texte. Premièrement, lorsque tu souffres pour la bonne raison. Tu sais que tu as cette assurance de la récompense à venir lorsque tu souffres, mais pas n'importe comment et pas pour n'importe quelle raison. Lorsque tu souffres pour la bonne raison. Vous commencez à être habitué de m'entendre à chaque dimanche, de porter attention à ce que le texte dit, et aussi vous m'entendez souvent vous dire que c'est important de noter ce que le texte ne dit pas. Et ici, on a encore ça devant nous qui est extrêmement important. Il nous dit ici qu'on est persécuté à la base, et à la base, une persécution, c'est une souffrance qui est infligée à une personne qui ne le mérite pas. Tu n'es pas persécuté lorsque ce qui t'arrive, tu le mérites. Tu es persécuté lorsque tu le mérites pas. Mais s'il y a une chose que notre génération rend très évident, à mon avis, c'est que les humains sont très facilement capables de se victimiser et de se sentir persécutés pour tout et pour rien. Puis très souvent, ceux qui se sentent le plus persécutés sont ceux qui ont un avancement plus grand au niveau politique et au niveau sociétal. Plusieurs peuvent dire qu'ils sont persécutés alors que ce n'est pas le cas. Puis les chrétiens ne sont pas à l'abri de ça. Ici, il ne nous dit pas « heureux ceux qui sont persécutés » parce que tu travailles mal à ta job. Non. Il y en a qui vont dire « mon boss me persécute, il n'est pas gentil avec moi, j'ai l'impression que c'est parce que c'est à cause de ma foi qu'il me persécute. » Peut-être que la raison, c'est juste que tu ne fais pas ta job. Il y en a qui vont dire « moi, je suis persécuté par mes voisins autour de moi à cause que je suis chrétien, mes voisins ne m'aiment pas, ils me rejettent. » Peut-être que c'est juste que tu es un très mauvais voisin, que tu ne prends pas soin des terrains, que ça pollue le terrain du voisin, que tu fais jouer de la musique à minuit le soir. J'ai aucune idée. Mais ici, le texte ne nous dit pas « heureux ceux qui souffrent pour toutes sortes de raisons », mais heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Jésus donne le contexte de la souffrance qui procure le bonheur. Souffrir pour la justice. Ce qui implique que le bonheur n'accompagne pas ceux qui souffrent pour toutes sortes de raisons. Il y a plusieurs mauvaises raisons pour lesquelles on peut souffrir. Il y a plusieurs mauvaises doctrines qui sont sorties de là. Les chrétiens, on a l'impression parfois qu'on va mettre tout sur le dos du diable parce que c'est plus facile que d'assumer nos propres péchés. Par exemple, les souffrances qui accompagnent le vieillissement du corps sont une conséquence de la chute et ne sont pas nécessairement une persécution pour la justice. Lorsque, en vieillissant, j'ai plus de misère à me lever de mon lit le matin avec des douleurs au dos, pas nécessairement le diable qui m'attaque. La maladie en général est aussi une conséquence de la chute. Avant, l'homme était appelé à vivre éternellement. Le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde à travers le péché. Lorsque la maladie nous atteint, bien que parfois la maladie, bibliquement parlant, peut être un châtiment du Seigneur, majoritairement, lorsque tu attrapes un virus, ce n'est pas une persécution
pour la justice, puis c'est pas une attaque de Satan, c'est une conséquence de la chute avec laquelle on doit vivre dans un monde corrompu par le péché. Une autre grande catégorie de mauvaises raisons de souffrir, qu'on ne doit pas considérer comme la persécution, c'est de souffrir à cause de nos péchés. Certains groupes chrétiens vont se déclarer persécutés dans le monde, alors que l'opposition, la souffrance qu'ils ont à vivre est due à leur stupidité, à leur péché. Si tu fais comme l'église de Westboro Baptist Church aux États-Unis, puis que tu t'en vas aux funérailles d'un soldat avec des pancartes qui disent « Merci Seigneur pour la mort de ces soldats », alors que la femme et les enfants sont en train de pleurer leur mort, puis que les gens te crient après, puis te chassent des lieux, tu n'es pas persécuté pour la justice. Tu es persécuté à cause de ton péché. Tu n'es pas persécuté à cause de ta foi. Et c'est pareil pour ceux qui font le mal et le péché contre des gens. Et lorsque nous, on décide d'agir d'une manière chrétienne, c'est intéressant ici parce qu'on a faiseurs de paix, tout de suite après, persécutés pour la justice. On a parlé de ceux qui sont appelés à procurer la paix autour d'eux, à agir d'une manière qui reflète le caractère de Christ, à procurer la paix, à rechercher la paix avec tous qui sont autour de nous autant que possible. Et on a dit, on est appelé à ne pas être querelleur, à chercher le conflit. Et pourtant, ce qui vient tout de suite après, c'est lorsque vous vivez selon toutes ces béatitudes-là, d'être pauvre en esprit, d'offrir la miséricorde, d'être des faiseurs de paix, vous allez être persécutés pour toute cette justice-là que vous vivez à la ressemblance de Christ. Des faiseurs de paix, mais qui sont attaqués dans leur manière de vivre. Et très souvent, on a peut-être des persécutions qui viennent parce qu'on décide de marcher ou de prendre la décision qui va honorer le Seigneur selon la parole de Dieu. Alors que la personne veut continuer dans son péché. Lorsque tu reprends un frère ou une sœur, lorsque tu quittes un milieu à cause de tes convictions doctrinales, ben là, on peut peut-être dire que c'est de la persécution à cause de la justice. Vous comprenez, Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Et il va rajouter au verset suivant « Lorsqu'on dit faussement du mal de vous ». Lorsque les gens disent des choses à propos de vous qui sont vraies, qui vous font de la peine, tu n'es pas persécuté pour la justice. Tu es persécuté encore une fois à cause de ton péché. C'est lorsque les gens disent du mal faussement de vous. Lorsqu'ils inventent des histoires à propos de vous, ils trouvent des manières de vous attaquer. Où est-ce que tu peux dire que je souffre pour la justice? L'apôtre Pierre a saisi l'enseignement de son Sauveur encore une fois, un peu plus tard que lorsqu'il marchait avec lui sur la terre. Mais dans 1 Pierre 4, les versets 15 et 16, Pierre va nous expliquer ceci. Il va dire que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Savez-vous ça? Tu n'es pas appelé à t'ingérer dans les affaires d'autrui? C'est intéressant, hein? Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et même ceux qui ne se mêlent pas de leurs affaires et en souffrent, c'est leur faute. Pierre nous dit, tu ne dois pas souffrir à cause du péché. Tu ne dois pas souffrir à cause des choses mal que tu as faites. C'est pas ça la souffrance chrétienne. C'est pas ça que Dieu nous appelle à expérimenter en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est des souffrances qui sont naturelles à cause de ce que tu as fait. Si tu as péché contre des gens et qu'il y a des conséquences à ton péché, mais c'est pas à cause que tu suis Christ, c'est à cause de ton péché. Donc, de quel genre de souffrance? C'est quoi la bonne souffrance? C'est quoi la bonne persécution? La seule bonne raison, selon Jésus ici, et selon Pierre qui vient de le dire dans le texte, c'est de souffrir comme chrétien. C'est de souffrir parce qu'on appartient à Jésus. C'est de souffrir pour la justice. On aurait pu dire, celui qui souffre pour Jésus est heureux. Au verset 11, il va dire clairement « à cause de moi » dans Matthieu 5. À cause de moi, celui qui est persécuté, à cause de moi, qu'on dit du mal de vous, à cause de moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? À cause de sa foi, en l'occurrence dans les béatitudes, à cause de notre ressemblance à Jésus et de nos valeurs chrétiennes. Ici, ça semble contradictoire que ceux qui cherchent la paix voient leur paix attaquée par la persécution, mais la réalité d'un disciple de Christ, c'est ça. Très souvent, on invite les gens et Jésus va être très clair dans les évangiles lorsqu'il va parler avec les gens qui le suivent, il va leur dire « Celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Autrement dit, vous allez être heureux, c'est vrai. Vous allez avoir une joie qui va vous remplir, qui va être incommensurable, qui va être incomparable avec quoi que ce soit d'autre. Vous allez connaître la joie même de la vie éternelle avec Christ, où il n'y aura plus jamais de tentation au péché, plus jamais de souffrance, plus jamais de larmes, plus jamais de douleur. Ça va être terminé. Mais sur la terre, vous devez porter votre croix et souffrir avec moi. L'apôtre Paul va dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui vient lier les chrétiens de tous les âges.
Parfois, on est choqué parce que c'est peut-être plus rare dans notre province d'être persécuté pour notre foi. Parfois, on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? On ne devrait pas avoir le droit de nous persécuter pour notre foi, alors que c'est la réalité des chrétiens depuis le début. Depuis le tout début. Les tout premiers chrétiens ont été persécutés. Tous les disciples, je vous l'ai déjà dit, ont été martyrisés, selon la tradition. Paul a dit à Timothée, en 2 Timothée 3,12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. » Si on le prend à l'inverse, ça veut dire qu'il n'y a personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ qui ne sera pas persécuté. Ça prend plusieurs formes, mais ça fait partie de l'appel. Cette souffrance-là est attachée à notre appartenance à Jésus et pas à notre péché. On ne vit pas la persécution très fort au Québec. Dans certains endroits dans le monde, encore aujourd'hui, la persécution est vécue très fortement. Ils peuvent mourir dès qu'ils annoncent qu'ils croient en Jésus. C'est pas le cas ici. C'est pas dès que tu dis que tu crois en Jésus qu'on va te trancher la gorge ou qu'on va te mettre à mort, qu'on va persécuter ta famille littéralement, physiquement, qu'on va te pourchasser, te poursuivre. Mais il y a certains pays où c'est le cas. On a eu il y a quelques années une jeune femme qui s'est fait baptiser ici à l'église un dimanche matin, notre sœur Wassila, pour ceux qui s'en rappellent, qui vient d'une famille musulmane, et c'était secret, sa famille ne devait pas le savoir, parce que sa famille était encore au pays en Algérie, ils pouvaient apporter la persécution sur ceux qui la connaissent, même parce que leur fille s'est fait baptiser. Lorsque les gens ici au Québec, peut-être que ce n'est pas la forme de persécution qu'on connaît, on va surtout entendre les outrages et les faux témoignages, comme il dit au verset 11, peut-être les moqueries à cause de ta foi. C'est une forme de persécution, même si ce n'est pas au même niveau. Lorsque les gens te catégorisent parmi les idiots parce que tu crois en Jésus, combien souvent c'est le cas. Si tu écoutes des gens comme Harris en ce moment, ou comme Dawkins, tu vas entendre des gens dire « ceux qui croient en Dieu, c'est des imbéciles ». Ils vont le dire ouvertement. C'est des gens qui n'ont pas d'intelligence. Lorsque tu te fais moquer parce que tu déclares « attendre avant le mariage », attendre après le mariage plutôt. Attention. Attendre après le mariage avant d'avoir des relations intimes avec ton ou ta partenaire. Tu peux te faire moquer de toi et faire rire de toi. Je me souviens encore que c'était le cas quand j'étais fiancé à Marie-Michel. Puis en quelque part, lorsque tu es persécuté pour ce genre de choses-là, quand c'est pour ta foi, quand c'est parce que tu te déclares chrétien, parce que tu annonces ta foi à ceux qui sont autour de toi, ben c'est le genre de persécution qui amène une joie dans notre cœur. Et voici pourquoi. Ça doit réjouir notre cœur parce que ça prouve, premièrement, qu'on est un disciple de Jésus-Christ. C'est important de comprendre ça parce que les chrétiens, on est très bons pour penser qu'on est persécuté pour toutes sortes de choses. La seule bonne persécution, c'est celle qui est en lien avec notre appartenance à Christ. Dans 1 Pierre 4, les versets 12 à 14, encore une fois, l'apôtre Pierre va nous dire « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire. De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Lorsque tu es persécuté à cause de ta foi, lorsque tu es persécuté parce que tu vis à l'image de Jésus-Christ, lorsque tu es persécuté parce que tu marches dans les traces de pas du Seigneur, tu peux te réjouir parce que ça prouve ton appartenance à Dieu. Ça prouve que l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de gloire t'habite et que tu vas être avec lui dans la vie éternelle pour toujours. Il nous dit, ça prouve qu'un jour, lorsqu'il va revenir, lorsque sa gloire va apparaître, je vais pouvoir être avec lui dans la gloire. Des souffrances temporaires pour une gloire éternelle. Et ça réjouit notre cœur. On se dit, Seigneur, je peux endurer ces souffrances-là parce que je sais que j'ai la promesse de la vie éternelle et j'ai la promesse de ta gloire à venir dans les lieux célestes. C'est une première raison pour laquelle on peut se réjouir. C'est une preuve que tu possèdes le royaume de Dieu et que tu appartiens à Christ et que l'Esprit est en toi. Donc, on comprend qu'il y a une bonne et une mauvaise raison de souffrir, mais encore plus important, on doit comprendre de quelle manière le chrétien souffre en comparaison avec le non-croyant. Il nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » On a vu que ça vient terminer les béatitudes, parce que la première était « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Il vient conclure avec la même expression ici. Le royaume des cieux appartient à ceux qui vivent toutes ces béatitudes-là, qui ressemblent à Christ à travers toutes ces béatitudes-là. Donc on comprend, il y a une souffrance qui vient rejoindre et qui appartient à ceux qui suivent Christ. Mais comment est-ce qu'on souffre? C'est la deuxième chose qu'on veut voir ensemble. Tu sais que ta récompense sera grande lorsque tu souffres de la bonne manière. Pas juste pour la bonne raison, mais de la bonne manière. Le chrétien, on est appelé à souffrir d'une manière différente que le reste du monde. On est appelé à répondre à la persécution d'une manière différente que le reste du monde. Le Seigneur nous dit 3 choses ici à propos de notre manière de souffrir. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse et heureux ceux qui sont persécutés.
Le bonheur, 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 joie, joie, joie. Heureux ceux qui sont persécutés. Oui, parce que ça prouve notre appartenance à Christ, mais ici, ça sonne contradictoire et impossible. Ce qui est certain, c'est que le chrétien souffre différemment des autres. Il n'y a personne qu'on connaît qui ne connaît pas Christ qui peut dire « Je suis tellement heureux de souffrir en ce moment. C'est tellement une joie pour moi. » Vous vous rappelez cette histoire des apôtres qui ont été battus, Pierre et Jean, ils ont été battus, ils ont été fouettés, ils repartent, et la Bible nous dit ils repartent tout joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être fouettés pour le nom du Seigneur Jésus. Ils sont soit complètement fous, ou soit leur espérance est réelle, ou soit ce que Christ a enseigné est vrai. Ici, on pourrait passer à travers l'écriture de Genèse à l'Apocalypse pour prouver qu'il y a une joie qui appartient à ceux qui sont en Jésus-Christ et qui souffrent. Mais j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour vous encourager à voir que Dieu nous appelle de souffrir d'une manière différente et à expérimenter la joie et le bonheur au milieu de notre souffrance. Donc, c'est premièrement fondé, comme on l'a vu, dans le fait que la persécution est injuste. Lorsque tu souffres à cause de ton péché, il n'y a pas de réjouissance possible ici. Il y a cette culpabilité-là qui vient. Si vous n'avez jamais lu le livre de Dostoïevski, Crime et Châtiment, je vous encourage fortement à le lire. C'est un livre qui nous fait profondément réaliser la culpabilité qui pèse sur notre pensée, sur notre âme, lorsqu'on a fait quelque chose de mal et qu'on n'a même pas besoin de passer en justice et que finalement, ça va tellement nous écraser qu'on va passer à l'acte nous-mêmes, soit de révéler ou de faire en sorte qu'on va se faire capturer pour les choses mauvaises qu'on a faites. C'est fondé dans le fait que la persécution est injuste. C'est la seule raison pour laquelle la souffrance peut être réjouissante. Ça peut paraître plus difficile de souffrir lorsque c'est injuste que quand c'est justifié, mais c'est plus agréable d'avoir une conscience pure. Le fait d'avoir une conscience pure dans la souffrance que tu expérimentes est quelque chose qui est incomparable. C'est une joie, puis un bonheur, puis une paix qui vient dans ton cœur, qui est extraordinaire. Certains d'entre vous l'ont vécu. En général, lorsqu'on est accusé ou persécuté, la première chose qu'on veut faire, c'est se défendre. C'est se défendre puis prouver qu'on a raison d'avoir agi comme on l'a fait. C'est d'essayer de convaincre l'autre personne, de donner des arguments en disant « Non, mais voici pourquoi tu n'aurais pas dû agir comme ça envers moi. » Le texte ne nous dit pas qu'un chrétien ne doit pas se défendre contre ses accusateurs. Le texte ne nous dit pas qu'un chrétien, la Bible ne nous dit pas qu'un chrétien ne doit pas se défendre en justice. Paul va même insister pour aller plaider à Rome devant César pour pouvoir témoigner de ce qui est arrivé. Mais si la persécution est à cause de notre foi, la réalité, c'est qu'on n'a pas grand-chose à faire envers les accusateurs. Parce que la raison est spirituelle. Ils nous persécutent à cause de ce qu'on croit, à cause de qui on est. Donc oui, si on nous traîne en justice, on peut se défendre. Jésus ne dit pas de ne pas se clarifier, de ne pas se justifier à ce niveau-là. Mais ça peut être de fausses accusations contre toi, pour de bonnes raisons. De quelle manière le Seigneur nous appelle à dealer avec ça? Comment bien réagir face à la souffrance, à la persécution? Ce que la Bible dit, c'est que le bonheur qu'on peut connaître au cœur des persécutions dépend de notre manière de souffrir, d'endurer et d'agir. Puis je veux vous donner juste 3 textes bibliques, mais qui nous démontrent 6 manières dont on doit répondre à la souffrance et à la persécution. Je crois que c'est très, très, très biblique. C'est très encourageant pour nous et très pratique pour savoir comment est-ce qu'on est supposé de répondre lorsqu'on subit de l'injustice, de la souffrance, de l'accusation et de la persécution à cause de notre foi. Voici les 6 mots: patience, confiance, aimer, bénir, faire du bien et prier. La manière dont on répond à la souffrance ou aux persécutions injustes, c'est en offrant la patience, la confiance en Dieu, l'amour, de bénir l'autre, de faire du bien et de prier. Le premier passage est dans Jacques 5, versets 10 à 11. Encore le frère du Seigneur qui va nous dire « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Voyez-vous, il reprend l'idée de Jésus dans Matthieu 5 lorsqu'il dit « Comme les prophètes ont souffert avant vous, c'est comme ça qu'on a traité les prophètes, c'est comme ça qu'on va vous traiter vous aussi. » Il ramène cette idée-là encore. « Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Jésus ici identifie les chrétiens aux prophètes. Jacques fait un peu la même chose et nous explique comment les prophètes ont agi, avec patience face à la persécution. Avec patience, encore attachés au bonheur et à une promesse de l'action de Dieu. Avant de répondre, avant de se défendre, avant d'essayer de se justifier même, avant de combattre, on doit exercer la patience.
La première réaction qu'on a quand on est persécuté, c'est de répondre rapidement, puis de se défendre, puis de trouver des solutions, puis d'essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour essayer de me sortir de cette situation-là? La Bible nous enseigne à être patient, l'exemple des prophètes. Mais exercer la patience ne veut pas dire de rien faire. Ce n'est pas une patience inactive, mais c'est une patience qui est active. L'apôtre Pierre, encore une fois, dans le même chapitre qu'on a lu tout à l'heure, au 4, verset 19, nous dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ceux qui souffrent pour la justice, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, doivent remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Sois patient. De quelle manière est-ce que je dois exercer la patience? En remettant mon âme au fidèle Créateur. En faisant confiance à Dieu. Que ceux qui souffrent s'en remettent ou remettent leur âme au fidèle Créateur. Mais ce que j'aime dans le texte ici, un peu comme lorsqu'on parle de la venue de Christ dans la chair, on va dire Jésus s'est dépouillé de ses attributs divins. Jésus a laissé de côté sa divinité pour revêtir l'humanité. C'est pas ce que Philippiens 2 dit. Philippiens 2 nous dit que Jésus s'est dépouillé en revêtant l'humanité. Il n'est pas arrêté d'être Dieu, il n'a pas quitté ses attributs divins, il est demeuré omnipotent, omniscient, il est demeuré omniprésent, il est demeuré toutes ces choses-là, mais il a revêtu la divinité par l'humanité. Ici, encore une fois, on voit de quelle manière on doit remettre notre âme au fidèle Créateur, de quelle manière on doit se confier en Dieu dans la souffrance, de quelle manière il nous dit en faisant ce qui est bien. C'est pas juste un concept nébuleux dans notre tête. Bon, mais je dois juste me remettre. Comment je fais ça, me remettre au fidèle Créateur? Comment je fais ça? Juste mettre ma confiance en Dieu. Est-ce que je vais dans un temps de prière, je fais des gestes où Seigneur, tiens, je m'abandonne, ou j'essaie de chanter ou de répéter constamment, je m'abandonne. Non, le texte nous dit, tu dois faire confiance à Dieu, tu dois t'en remettre au fidèle Créateur en faisant envers l'autre ce qui est bien. Maintenant, la troisième question qu'on se pose, c'est, mais c'est quoi faire ce qui est bien? Mais la réponse se trouve dans le chapitre 5 de Matthieu. Juste après les béatitudes, à la fin du chapitre 5, dans les versets 44 à 48, Jésus va nous dire directement ce qu'on doit faire lorsqu'on est persécuté et c'est quoi faire le bien envers ceux qui nous attaquent. Il nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Facile, non? Ça ne l'est pas dans mon cas. Si je suis très transparent et honnête avec vous autres, c'est pas facile de mettre ça en pratique dans ma vie. Des gens qui t'haïssent, des gens qui t'attaquent faussement. Ma première pensée, dans ma chair, c'est pas de dire « Ah, Seigneur, bénis-les, comble-les d'amour. » Ma première pensée, c'est plus comme David dans les psaumes, de dire « Brise-leur les dents dans la bouche, puis détruis mes ennemis. » Et je dois me laisser guider par le Saint-Esprit. Puis je dois entendre la parole de Jésus ici. Le Seigneur ne m'appelle pas à me lever pour essayer de m'opposer directement, mais à aimer mes ennemis. Voyez-vous, le guide de réponse à la persécution nous est donné ici. Et il nous dit au verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Autrement dit, la bonté de Dieu retombe chaque jour sur les méchants autant que sur les bons pendant qu'on est sur la terre. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il rajoute, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? » Autrement dit, ceux qui ne me connaissent pas agissent de la même manière, se vengent quand ils sont attaqués. Les chrétiens doivent souffrir différemment pour démontrer et manifester à un monde perdu qu'on appartient au Seigneur. C'est ce qu'on doit faire. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. J'ai des ennemis. Jésus m'appelle à les aimer. Comme lui, il nous a aimés. Comme lui nous a aimés alors que nous, on était ennemis de Dieu, selon Romains 5:8. On était des pécheurs lorsque Dieu a décidé de nous aimer. On était des ennemis de Dieu alors que le Seigneur a décidé de nous aimer. Il m'appelle à bénir ceux qui me maudissent comme Jésus a béni ceux qui l'ont maudit en le crucifiant sur une croix. Jésus était sur la croix, il a regardé ceux qui étaient en train de lui cracher au visage, de l'haïr, de le rejeter, peut-être même ceux pour qui il était en train de mourir à ce moment-là, qu'il rejetait et qu'il l'insultait. Il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voici comment je dois répondre à la persécution des gens qui m'attaquent. Pas évident, hein? Il m'appelle à faire du bien à ceux qui m'haïssent, comme Jésus a sauvé ceux qui le rejetaient et qui l'haïssaient. C'est incroyable ce que le Seigneur a fait pour nous. Il m'appelle à prier pour ceux qui me maltraitent et me persécutent. Encore une fois, comme Jésus a prié sur la croix pour ceux qui étaient en train de le persécuter.
pour pouvoir les pardonner. Lorsqu'on regarde à ça, on se rend compte que la seule manière de répondre correctement à la persécution des gens dans notre vie, de répondre de la bonne manière aux attaques injustes qui peuvent être faites dans notre vie, c'est l'Évangile. C'est de regarder à ce que Christ a fait pour nous, à ce qu'on a reçu en Jésus-Christ, à ce qu'il nous a donné. Lorsqu'on regarde à ça, je vous l'ai dit souvent, mais un ami à moi qui m'a tellement souvent répété, une des choses que je me rappelle très souvent lorsque je suis dans une situation de conflit avec une autre personne, c'est de me rappeler ce que j'ai reçu, de me rappeler ce que je mérite, dans l'ordre inverse, de me rappeler de ce que je mérite et de ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que je mérite réellement? Selon la parole de Dieu, je mérite l'enfer à cause de mon péché. Je mérite la condamnation. Je mérite le jugement de Dieu de manière éternelle en enfer. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu la grâce en Jésus-Christ. J'ai reçu le pardon pour mes péchés. J'ai reçu l'amour de Dieu alors que moi je le rejetais. J'ai reçu une vie nouvelle alors que je rejetais celui qui m'a créé. Et en notre tour, on doit offrir ce genre d'amour à l'image de l'Évangile à ceux qui sont autour de nous et qui nous attaquent. Encore une fois, les béatitudes nous rappellent à chacun d'entre nous à ressembler à Christ et à vivre comme lui a vécu, dans le but de le faire connaître. Être patient, faire confiance à Dieu, aimer, bénir, faire du bien, prier. Pas besoin de dire qu'en regardant ces choses-là, on a besoin de l'Esprit de Dieu, non? Je ne peux pas arriver à faire ça par moi-même. Je ne peux pas y arriver. Dans ma chair, mes désirs sont complètement opposés à ce qui est écrit ici dans le texte. Dans ma chair, mes désirs sont complètement opposés à ce que Jésus m'appelle à faire envers ceux qui me persécutent. Dans ma chair, c'est la revanche. Dans la vengeance, plutôt. Dans ma chair, c'est le désir d'attaquer en retour. C'est le désir de dire, je vais tout faire pour protéger mon nom et que les gens sachent que je ne suis pas la personne que les autres disent que je suis. J'ai vu passer sur Internet, dans une vidéo YouTube, des gens qui se parlaient dans un podcast, et je ne me rappelle plus exactement parfaitement ce qu'ils disaient, mais je me rappelle qu'ils faisaient la comparaison. Ils posaient une question. Vous avez déjà entendu ça, c'est « Qu'est-ce que tu choisirais entre ça et ça? » Et il disait, est-ce que tu choisirais d'avoir commis ce crime incroyable en secret? Et ce qu'il disait, c'est est-ce que tu choisis d'avoir commis ce crime incroyable en secret et que personne ne le sait? Ou est-ce que tu choisirais de ne pas l'avoir fait, mais que tout le monde autour de toi pense que tu l'as fait? Puis là, la personne qui répondait à la question dit, je pense que je préférais l'avoir fait et que personne ne le sait, parce que comme ça, c'est plus facile à vivre. La bonne réponse, c'est de dire, je préfère que tout le monde pense ce qu'ils veulent, puis que je sais que j'ai marché justement devant le Seigneur, puis finalement devant Dieu. Ici, on a besoin du Saint-Esprit pour agir de la manière que Dieu nous appelle à agir, parce que nos yeux sont fixés sur la récompense. On est rendu capable d'offrir ce genre d'attitude et de grâce, parce qu'on sait que notre récompense va être grande dans les cieux. Et on termine avec ça, tu sais que ta récompense sera grande lorsque tu souffres avec le bon groupe. C'est quelque chose qui est inné dans l'être humain. On veut appartenir au bon groupe. On veut être dans la bonne gang. C'est une des choses qui fait de la division même dans les églises. Moi, je me clame de tel théologien. Moi, je suis de telle lignée. Nous, on est dans telle dénomination ou dans tel regroupement. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? Je crois que la Bible nous enseigne qu'il y a une gang de laquelle il faut qu'on fasse partie. Il y a un groupe duquel il faut qu'on fasse partie. Encore une fois, Jésus nous donne 3 raisons d'expérimenter la joie au cœur de la souffrance, 3 sujets de joie. Le royaume des cieux qui nous appartient ici. Et ça boucle bien les béatitudes qui ont commencé avec la promesse du royaume aussi. Mais il nous dit que celui qui est persécuté pour lui recevra quoi? Une grande récompense dans les cieux. Le 3e sujet de joie est qu'on est joint à une grande lignée d'hommes et de femmes. Donc on reçoit le royaume de Dieu, on sait qu'on appartient au royaume de Dieu, on sait qu'on fait partie ou que le royaume des cieux nous appartient aussi lorsqu'on marche avec Christ et qu'on vit dans les béatitudes. On sait qu'il y a une grande récompense qui nous attend dans les cieux. Il y a un aspect de la grande récompense qu'on ne connaît pas encore dans cette vie, qu'on va connaître seulement quand on va arriver au ciel. Le Seigneur dit qu'il va nous récompenser selon les choses qu'on a faites et qu'on a dites lorsqu'on va arriver dans la vie éternelle. On sait que la plus grande de ces récompenses, c'est de voir Dieu lui-même, d'être dans la présence de l'Éternel. Christ est le plus grand cadeau des cieux. Mais il y a aussi des récompenses qui sont rattachées. Mais la 3e chose, c'est qu'il nous dit qu'on fait partie d'une grande lignée d'hommes et de femmes qui ont vécu avant nous et qui nous attendent dans le royaume des cieux. Lorsque tu es persécuté pour la justice, une des raisons pour lesquelles tu peux te réjouir, c'est de dire, OK, ça me donne cette assurance-là que j'ai la vie éternelle parce que je suis dans la même gang et je vis les mêmes choses que toutes ces personnes-là qui ont vécu avant moi sur la terre. Ici, il parle en l'occurrence des prophètes. On est rempli de joie d'appartenir à ce groupe de personnes que la Bible dit que le monde n'était pas digne de leur présence sur terre. Notre Sauveur, premièrement, et tous ceux qui ont vécu pour lui,
depuis le début des temps. Jésus affirme que si on est persécuté pour notre foi, autrement dit, on est des chrétiens normaux. La question à se poser, c'est est-ce que ça m'arrive d'être persécuté pour ma foi? Parce que ça fait partie de la vie normale d'un chrétien. Si je ne suis jamais persécuté pour ma foi, je dois me poser des questions. Je sais que ça fait mal ici, frères et sœurs, parce qu'on se dit « Oh boy, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas assez en mission pour le Seigneur? Est-ce que je ne témoigne pas assez de sa grâce dans ma vie? Est-ce que je ne me positionne pas assez dans la vérité lorsque la vérité est attaquée ou confrontée? Qu'est-ce que ça veut dire pour ta vie? La Bible nous dit que si on souffre en tant que chrétien pour notre foi, on est des chrétiens normaux, on fait partie de cette grande lignée de chrétiens et de croyants qui ont existé avant nous. C'est lui qui va dire aussi que celui qui va être son disciple doit porter sa croix, on l'a dit tout à l'heure. Mais on a de la difficulté avec le concept de souffrance et de persécution en Occident parce que probablement on n'en vit pas assez. Peut-être qu'il faut commencer à prier pour être persécuté. Yeah. Peut-être qu'on n'a pas besoin de prier pour ça. Peut-être que ça s'en vient plus vite qu'on le pense. Et il fut un temps où la persécution était pratiquement désirée dans le cœur de tous les chrétiens qui étaient sur la terre. Un homme qui m'inspire, qui a vécu, qui est né 35 ans après Jésus-Christ, qui est mort autour de 107, 113, on n'est pas certain, qui s'appelle Ignace d'Antioche, a dit ceci, puis ça me challenge dans ma vie chrétienne quand je lis ça. Il a dit « J'espère en effet », il écrit une lettre à l'église d'Éphèse et il leur demande de prier pour lui. Et il dit « J'espère en effet par le moyen de vos prières avoir la bonne fortune de combattre avec les bêtes sauvages à Rome, afin qu'en le faisant, je puisse être un réel disciple de Jésus. » Tu lis ça et tu te dis « Hé, c'est un malade ce gars-là ». Mais il faut comprendre, à l'époque, il est très près de Jésus ici. Ça fait pas longtemps que le Seigneur est décédé et est parti au ciel. Mais voyez-vous, ici, il y avait ce cœur-là dans le cœur des chrétiens. Et c'est pas le seul Ignace d'Antioche. On retrouve ça dans les écrits de plusieurs auteurs des premiers siècles de l'Église, où ils disent « Je veux vivre cette joie ». Comme les disciples qui ont été fouettés, qui sont partis joyeux d'être unis à Christ, d'être fouettés pour le nom du Seigneur. Il y avait cette joie-là dans leur cœur de dire « Je veux vraiment que ce soit clair que j'appartiens au Seigneur Jésus. » Et lorsque je vais être persécuté, lorsque je vais être attaqué, lorsque je vais être dans une arène en train de me battre contre des lions à cause de ma foi, là, tout le monde va savoir que je suis vraiment un disciple de Jésus, puis ça va être la plus grande joie de mon cœur. Écoutez, moi-même, je dis ça, puis ça m'inspire, mais je trouve ça effrayant. Une chance que la parole de Dieu me dit que l'Esprit va m'aider dans ces moments-là, puis va me porter. C'est incroyable de voir les témoignages des hommes et des femmes qui ont vécu pour le Seigneur. Vous pouvez lire le livre des martyrs de Fox. John Fox a écrit un livre depuis longtemps, puis on a continué à ajouter à ses récits de tous ceux qui ont été martyrisés pour le Seigneur depuis le tout début de l'Église. Il parle des disciples en commençant, et ensuite de ça, il va dans les siècles qui ont suivi. Et de voir les témoignages des hommes et des femmes qui ont été martyrisés pour le Seigneur, et la joie qu'ils ont vécue dans leur cœur, et le soutien de l'Esprit dans ces souffrances-là, c'est extraordinaire. Je vous l'ai peut-être déjà dit ici, mais de voir ces hommes comme John Huss qui a prêché l'Évangile, qui s'est fait dire d'arrêter de le faire, qui s'est fait persécuter, qui a été brûlé au bûcher, et alors que les flammes lichaient ses jambes, qui est en train de le consumer, il est en train de louer le Seigneur et d'annoncer des paroles de la part de Dieu à tous ceux qui l'entendaient. Au point où ils ont été obligés de mettre une chaîne autour de son cou et de dire « il faut qu'on mette fin à ça ». Tu te dis « mais comment c'est possible? Ça fait peur de souffrir, mais le Seigneur va nous soutenir au milieu de notre souffrance. » Dieu l'a fait et Dieu va continuer de le faire. La souffrance dans la vie présente n'est pas un manque de bénédiction de Dieu. Au contraire, lorsqu'on souffre pour notre foi, c'est une preuve que Dieu est avec nous. Mets ça dans ta pipe, Prosperity Preacher. La normalité d'un croyant dans un monde corrompu, d'un monde qui est opposé à Christ, c'est la persécution. C'est la réjouissance au cœur des persécutions. C'est fou de constater aussi que le christianisme a presque toujours vu ses plus grandes croissances après une grande persécution de l'Église. Si tu regardes à l'histoire des réveils dans le monde, ça s'est toujours passé de la même manière. Je ne parle pas du revivalisme, des faux réveils où il y a eu de l'excitation et tout ça, mais je parle des vrais réveils qui ont eu lieu dans l'histoire du monde depuis le début de l'Église. À chaque fois, les réveils sont arrivés après une grande saison de persécution. Après une grande saison difficile pour l'Église de Christ. Donc peut-être, encore une fois, c'est la prière qu'on doit faire. Si on passe au réveil qui est arrivé ici au Québec dans les années 70-80, ça suivait une grande persécution. Tout le monde était sorti de l'Église catholique dans les années 60. Il y avait une grande révolte contre l'Église et on a commencé à attaquer tous ceux qui se clamaient évangéliques ou protestants.
J'ai parlé avec une dame qui était dans la première église où j'étais, une dame qui avait 83 ans, je pense, à l'époque où j'ai eu la conversation avec elle, et qui me disait, j'étais ici à Drummondville lorsque on est devenu chrétien. Mon père s'est converti, il y avait une compagnie de construction. Lorsqu'il s'est converti à la foi chrétienne évangélique, protestante, c'est les églises qui dirigeaient catholiques à l'époque dans ce coin-là. Et il y a plus, tout le monde a cessé, on dit on veut pas te donner d'ouvrage, ils pouvaient plus travailler nulle part dans la ville de Drummondville. Les gens, quand les enfants de cet homme-là marchaient dans la rue, donc la dame qui me parlait, Henriette, me disait, lorsqu'on marchait dans la rue pour aller à l'école, les gens qui passaient dans les rues nous lançaient de l'eau bénite, puis ils nous lançaient des médaillons avec le visage de Marie sur nous, puis ils nous criaient des noms. Les gens étaient persécutés pour leur foi ici. Puis ensuite de ça, tu vois dans les années fin 70-80, où est-ce qu'il y a eu un grand réveil dans notre province. Dieu semble faire ça depuis le début des temps. Les chrétiens qui se tiennent pour leur foi et qui témoignent de Christ seront persécutés. Je termine avec ce passage parce que le Seigneur nous dit que lorsqu'on est persécuté pour notre foi, au verset 12, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » C'est le témoignage qu'on appartient à cette grande nuée de témoins. Je vais aller là dans Hébreux 12, les versets 1 à 3. Regardez ce qu'il nous est dit ici. Il nous est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les musiciens peuvent s'approcher. Rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, écoutez ceci, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, voyez-vous, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin, ce petit mot de 4 lettres qui est tellement important lorsqu'on lit l'Écriture, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Comprenez-vous ce que la Bible dit ici? Le texte nous dit, oui, on fait partie de cette grande nuée de témoins. On fait partie de cette grande lignée de chrétiens, de croyants qui ont existé, d'hommes et de femmes qui suivent le Seigneur comme les prophètes l'ont fait aussi avant nous. Et qui avaient les regards sur Jésus. Allez lire Hébreux 11 qui nous parle de toute cette lignée de personnes qui ont vécu toutes sortes de choses, qui ont été sciées en deux, qui ont été tranchées, qui ont été attaquées, brûlées, étouffées pour le nom du Seigneur et qui ont vécu pour la gloire de Dieu. Il nous dit ici qu'on doit vivre de la même manière en ayant les regards sur Jésus. Parce que Jésus, de la même manière qu'on est appelé à le faire, avait les regards sur la joie qui lui était réservée. Voyez-vous ça dans le texte ici? Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert sur la terre. Et de la même manière, nous, on doit affronter la souffrance avec les yeux sur la récompense. Parce que l'assurance de la récompense produit maintenant dans notre cœur une grande joie lorsqu'on souffre injustement. Je vais terminer ici. Prions ensemble. Éternel, lorsque je regarde à ta parole, à cet appel à souffrir pour les bonnes raisons, de la bonne manière, en faisant partie du bon groupe, dans la foi avec tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui vont marcher après nous, Seigneur, dans mon cœur, j'ai hâte au jour où je vais entrer dans la vie éternelle. J'ai hâte au jour où je vais arriver dans la vie éternelle et je vais voir tous ces hommes, ces femmes qui ont vécu fidèlement pour ta gloire. Tous ces hommes et ces femmes qui ont été fidèles jusqu'au bout. J'ai hâte d'arriver dans la gloire et de voir le visage d'Abraham, de Moïse, de David. J'ai hâte de voir le visage des apôtres, Seigneur. J'ai hâte de voir le visage d'Ésaïe qui a eu cette révélation sur le trône de ta gloire et des anges qui chantaient Saint, 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 maintenant qui joignent sa voix à eux au ciel dans la vie éternelle. J'ai hâte de voir tous ces témoins. Seigneur, ces hommes et ces femmes qui ont vécu pour toi depuis le tout début, qui t'ont honoré et qui vont nous accueillir en disant « Viens, tu fais partie du même groupe. » Et de te voir toi, Seigneur Jésus, qui va me regarder dans les yeux. Voir toi, Seigneur, qui va dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Éternel, je te prie que cette vision de la vie éternelle, que cette aspiration vers la vie éternelle puisse nous soutenir dans les moments les plus difficiles sur la terre, dans les moments de grandes oppositions, de persécutions, d'attaques, lorsqu'on se tient ferme pour toi, que notre cœur soit rempli d'une grande assurance. J'appartiens au Dieu des cieux. Un jour, je vais être dans sa présence sans fin, sans souffrance, sans plus jamais de persécution et d'attaques et d'offenses. Donne-nous une grande compassion dans notre cœur face à ceux qui nous
attaquent et nous persécutent. Donne-nous une grande compassion dans notre cœur comme toi t'en as eu pour nous. Seigneur Dieu, pour prier pour eux, pour les aimer, pour intercéder en leur faveur et pour leur témoigner de ton évangile. Seigneur, s'il te plaît, sois honoré dans nos vies. Sois honoré dans nos vies par cette foi qu'on a envers toi. Je te prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.